Alors, les probiotiques, on en entend parler partout comme étant excellents pour la santé. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment dans notre corps quand on commence à en prendre? Eh bien, la réponse est parfois, disons, assez surprenante. On va explorer ensemble ces effets secondaires un peu inattendus des probiotiques. Si cette situation vous dit quelque chose, ce n'est pas du tout une coïncidence. Se sentir un peu patraque, ballonné quand on démarre une cure, c'est en fait une réaction hyper courante, et comme on va le voir, c'est souvent un signe que les choses sont en train de bouger. Les réactions les plus fréquentes, ce sont justement ça, des gaz, des ballonnements, parfois de légères crampes. Tout ça, ça se passe au niveau du système digestif. Mais loin d'être alarmants, ces symptômes sont souvent la preuve que les nouvelles bactéries sont bien actives et qu'elles commencent leur travail. Heureusement, et c'est le point le plus important, cette période d'ajustement est presque toujours temporaire. En général, tout rentre dans l'ordre en 1 à 2 semaines. C'est juste le temps qu'il faut pour que la flore intestinale trouve son tout nouvel équilibre. Alors, pour bien comprendre tout ce phénomène, voilà le parcours que je vous propose. On va suivre 5 étapes. On va commencer par la période d'ajustement et on ira jusqu'aux solutions concrètes pour que tout se passe pour le mieux. Allez, on attaque avec la première étape, cette fameuse période d'ajustement. Qu'est-ce qui se passe exactement dans notre intestin au niveau biologique? Et puis, pourquoi est-ce que cette phase est nécessaire? Pour comprendre, cette analogie du chantier, elle est parfaite. L'arrivée des milliards de nouvelles bactéries, c'est vraiment comme une toute nouvelle équipe qui débarque sur un site. Forcément, il faut un petit peu de temps pour que tout le monde trouve sa place et que le travail s'organise correctement. Le message clé à retenir ici, c'est donc celui-là. Ces symptômes ne sont pas un mauvais signe. Bien au contraire, ils indiquent que le probiotique est bel et bien actif et qu'un rééquilibrage positif est en cours au sein de la flore intestinale. C'est la preuve que ça marche! Bon, mais alors d'où viennent précisément ces ballonnements et ces gaz? On va décortiquer ça ensemble. Il y a 3 causes principales qui expliquent ces effets. Premièrement, il se passe une véritable petite guerre des bactéries. Les nouvelles arrivantes, les bonnes, chassent les moins bénéfiques, et celles-ci, en partant, libèrent des toxines. Deuxièmement, ça peut être une simple question de dose. Commencer avec une dose trop forte d'un coup, ça peut suffire à bousculer tout l'écosystème. Et enfin, il y a la présence de prébiotiques, en gros la nourriture des bactéries, qui peut augmenter la fermentation et donc logiquement la production de gaz. On peut aussi voir ça comme un grand ménage de printemps dans l'intestin. Il y a forcément un peu de poussière et de désordre avant que tout ne soit impeccable et bien rangé. Ce chaos temporaire, en fait, il fait partie d'un processus de nettoyage qui est très bénéfique. Alors là, on arrive à une question essentielle. Cet inconfort, est-ce que c'est juste désagréable ou est-ce que ça peut être dangereux? C'est une préoccupation tout à fait légitime. Il faut vraiment bien faire la distinction entre 2 choses. D'un côté, on a l'inconfort digestif classique qui est bénin et passager. De l'autre, des réactions sévères, mais qui sont extrêmement rares et qui là nécessitent un avis médical immédiat. Il faut savoir que ces risques graves ne concernent quasiment que des personnes très fragilisées, souvent en milieu hospitalier. Et pour rassurer tout le monde, il faut savoir que le consensus scientifique est très clair là-dessus. Pour la population générale, les probiotiques sont considérés comme sûrs. Les effets secondaires restent, dans l'écrasante majorité des cas, de simples désagréments localisés et sans aucun danger. Bon, maintenant que la question de la sécurité est clarifiée, passons à la partie la plus pratique, les solutions. Il existe des stratégies vraiment très simples pour minimiser ces effets et rendre l'expérience beaucoup plus agréable. La clé, c'est vraiment d'y aller en douceur. Commencer par une demi-dose la première semaine, c'est une excellente idée. C'est aussi crucial de choisir la bonne souche pour le bon objectif et de bien respecter le moment de la prise. Et puis, 2 conseils qu'on oublie souvent, bien s'hydrater pour aider la digestion et bien sûr, opter pour un produit de qualité qui sera toujours mieux toléré. Et si malgré toutes ces précautions, l'inconfort persiste, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à prendre soin de son microbiote, loin de là, d'autres solutions existent. On peut par exemple se tourner vers les prébiotiques. Là, au lieu d'introduire de nouvelles bactéries, on va simplement nourrir celles qui sont déjà là. C'est une approche beaucoup plus douce qui aide les bonnes bactéries à se développer naturellement et c'est souvent bien mieux toléré. Une autre option, qui est assez fascinante, c'est celle des postbiotiques. Ici, on consomme directement les substances bénéfiques que les bactéries produisent. On obtient donc les bienfaits, mais sans les micro-organismes vivants. Du coup, ça élimine complètement les effets secondaires qui sont liés à la fermentation. Finalement, le véritable mot d'ordre, c'est d'apprendre à écouter son corps. Ces réactions, qu'elles soient légères ou persistantes, ce sont des informations précieuses. Comprendre ces signaux, ça permet de faire des choix plus éclairés, que ce soit en ajustant une dose, en changeant de produit ou même en explorant d'autres pistes pour atteindre un meilleur bien-être digestif.